Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une boîte à rubans. Une boîte à rubans pour ranger tous ces rubans, tous les rouleaux de rubans que l'on a. Si vous êtes comme moi, hein, on en a des tonnes. Hein. Là j'en ai une partie ici, j'en ai qu'une partie, je dirais bien, puisque les autres j'ai fait déjà 2 boîtes de rubans. Alors, on va passer sur mes mains et je vous montre. Voilà. Alors déjà, il nous faut... voilà, ça c'est la boutique en ligne, comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous habitez loin, vous pouvez passer commande sur la boutique en ligne et vous recevrez votre commande directement chez vous. C'est le plus simple à faire. Bonjour Martine. Bonjour, bonjour. Alors, la boîte à rubans, voilà ce que nous allons réaliser. Alors, j'en ai une ici. Voilà, et j'en ai une autre ici. Voilà mes boîtes à rubans. Vous voyez, j'ai de quoi faire, hein. Comme ruban, j'ai du choix, j'ai plein de trucs. Voilà. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai réalisée d'après le tuto de Scrapignum. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une dame qui fait des vidéos en live, je crois que c'est le lundi soir, il me semble. Et je suis tombée par hasard sur sa chaîne et j'ai trouvé cette boîte à rubans. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc j'ai refait, enfin j'ai repris le modèle. Hein, je ne sais pas de quand elle l'avait fait, mais ça date d'un petit bout de temps déjà. Et puis elle, comme elle parle beaucoup à toutes ses clientes pendant ce temps-là, donc forcément, hein, puisque c'est un live en direct avec les clientes qui sont en direct, et donc elle parle beaucoup. J'adore, hein, ça me dérange pas. Elle parle de blagues, elle parle de tout ça, mais je trouve qu'après pour la vidéo, pour refaire la boîte, le but, quand on fait une vidéo, c'est de faire pour qu'on ait la boîte. Hein. Donc voilà, qu'on ait les explications. Alors voilà, ça c'est la boîte qui s'ouvre comme ceci. Je vais vous faire voir. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, j'ai tous mes rubans à l'intérieur. Et elle se referme comme ceci. Là, celle-ci, elle n'est pas fermée. Hein. Elle est juste emboîtée. Celle-ci, j'ai mis des scratchs. J'ai mis des petits scratchs. Voilà. Et comme ça, au moins, ça tient. Ça ne s'en va pas. Ça tient bien, bien, bien. Et voilà mes rubans. Donc voilà un peu mes rubans. Le but, c'est pas de trop l'ouvrir non plus. Voilà. Alors, j'ai pas mis beaucoup de rubans, tout simplement parce que moi, ma largeur, mes rubans, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Ça prend de la place. Donc, voilà. Donc, j'avais fait plus de trous et au final, j'ai mis que 1, 2, 3, 4, 5 rubans. Ici, j'en ai mis 7. Alors, nous avons besoin d'une feuille cerise carmin. Moi, je vais le faire en cerise carmin. Vous voyez, j'utilise toutes les coloris que j'ai. Donc là, je vais faire une cerise carmin et du papier design. Voilà, c'est du papier design qui me reste de Noël. Et moi, c'est pour moi dans comment dire, dans mon rangement. Donc, que ce soit du papier de Noël ou pas de papier de Noël, moi, ça me dérange pas. Le principal, c'est que ce soit une 15-15. Et c'est vrai qu'on va pouvoir faire pas mal de petites choses. Il vous faut une perforatrice ronde. Moi, j'ai pris celle-ci, sinon vous le découpez au die. Hein. Il n'y a pas au poinçon, il n'y a pas de souci, du moment que c'est rond. Et puis, une petite pince à trous. Alors, si vous en avez une plus grosse, parce que bon, moi, là, c'est un tout petit, hein, c'est un tout petit trou. Et donc, voilà, le petit trou tout petit. Et c'est vrai que pour passer le ruban, c'est un peu juste. Donc, généralement, je fais 2-3 trous sur un trou, quoi, on va dire. Enfin, vous allez vite comprendre. Voilà. Alors, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut pas plus que ça. C'est vraiment le très très simple. Hein. Il n'est pas compliqué à faire. Alors, bonjour Nicole. Alors, je sais pas si tu as vu la boîte à ruban qu'on va réaliser. Voilà, c'est ça. C'est une boîte à ruban comme ceci. Alors, je vais prendre l'autre qui s'ouvre plus facilement parce que là, j'ai mis des scratchs. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. On a tous nos rubans à l'intérieur. Et elle se referme comme celle-ci. Alors, celle-ci ne se referme pas parce que je n'ai pas mis de scratch. C'est la première que j'ai faite d'après le tuto donc de Rachel. On va l'appeler Rachel, ce sera plus simple. Et donc, et ici, par contre, j'ai mis des petits scratchs. Et franchement, ma boîte, elle ferme, quoi. Elle est bien fermée. Voilà. Allez, on y va, on commence. Alors, il nous faut une feuille de 20,5 sur 29,7. Donc là, on garde notre longueur de papier, on la garde. Je vais repasser directement sur mes mains, comme ça on verra mieux. Voilà. Donc on garde notre longueur. Dans notre largeur, on va mettre 20,5, c'est-à-dire qu'on va retirer 5 mm. Hein, puisque ça fait 21, on met 20,5. Voilà. Donc ici, dans
dans la largeur, on va appeler ça la largeur. On met donc des plis à 4,5 de chaque côté. Alors 4,5, un pli à 4,5. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, 4,5. Voilà, ça me donne ceci. 2 fois 4,5, 4,5. On passe maintenant, je vais retirer ça parce que finalement je ne vois pas ce que vous m'écrivez. Oh, magnifique, merci Nicole. Premier pli dans le sens donc à l'horizontale, premier pli à 4,5. Excusez-moi si je tousse, j'ai un petit peu mal à la gorge. Un deuxième pli à 9 cm. Il est très facile, hein, cette boîte à ruban est très facile à faire. 9 cm, 13,5. 18 cm. On va mettre comme ça, voilà. En fait, c'est tous les 4,5. Hein. 22,5. Et enfin, 27. Voilà. Ça nous donne ceci. Hop, hop, hop. On a un petit côté ici, sinon c'est 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Alors, voici ce que ça nous donne. Donc, le petit côté, là où nous avons... Attendez, je vais vous le dire, je n'ai pas mesuré. Alors, là où on a 2,8, bah oui, logique, 21, 29, 7. Donc, 2,7 à peu près. On a ici 2,7. On a donc un petit carré de chaque côté. On est bien d'accord, ce petit carré qui est ici. On va le retirer, ce carré. Enfin, ce carré, c'est pas un carré, c'est un rectangle d'abord. Ce rectangle, on va couper donc sur les plis qu'on vient de faire. On va retirer le rectangle de chaque côté. Voilà. Et voilà. Donc, ici, c'est notre petit côté. Sur tous les côtés, les plis que nous avons fait ici en bas et ici en haut, on va juste couper droit. C'est-à-dire qu'on va couper sur le pli et on va s'arrêter au pli ici, comme ceci. On s'arrête là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et comme ceci, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Bonjour Catherine. Ah, tu fais du pain aujourd'hui. Moi, je suis en extase devant ton pain que tu fais. Chaque fois, je vois les boules de pain sur Facebook. Je suis waouh, en admiration parce que moi, mes boules de pain, je ne sais pas les faire. Je ne suis pas douée pour faire du pain. On ne peut pas être doué en tout. Hein. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va marquer maintenant nos plis. Donc, on prend le plioir et on va marquer tous nos plis. Voilà. Et enfin, de l'autre côté. Voilà. Et enfin, par ici. Voilà. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Franchement, une fois qu'on a la bonne explication, c'est facile tout plat. Alors, on va se remettre dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, mon petit côté en haut. On va venir couper du papier design pour mettre ici. Alors, on va en mettre ici, 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 ici et là. Pas ici. Puisque c'est le bas de notre boîte. Hein. Voilà. En fait, ici, on va en avoir un.
Ici, on n'en a pas. Et après, on en a tout du long. Donc, moi, j'ai choisi ce papier ici qui me restait de Noël. Hein. J'ai pas... Je prends dans mes chutes sur les papiers 15-15. Je pense qu'il me reste. Alors, on va faire des bandes qui vont faire 4 cm sur 11 cm. Alors, on y va. 11 cm. Hop, hop, hop. Sur 4 cm. Donc, des bandes de 4. Une. Deux. Trois. Et on fait pareil ici. Donc 11 cm. Voilà. Et dans ce que je viens de couper et ce que j'avais avant, normalement j'ai 4 cm et quelques. Donc on va couper 11 cm dans mes chutes, hein, tout simplement. Et 4 cm. Je rectifie les 4 cm. Voilà. Et pareil ici, 11 cm. Et 4. Disons qu'avec une feuille, vous pouvez faire 4 bandes. Il vous faut une deuxième feuille pour faire une bande. Voilà, nos petits papiers et notre... Voilà, comme ceci. Alors, on va venir tout simplement positionner notre papier ici, 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 ici et ici. Voilà, ça doit se présenter comme ça. On colle. Je suis désolée de tousser comme ça. Mais ça s'est bien refroidi. Et je ne veux pas rallumer pour l'instant. Il fait frais. Il fait frisquer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et le dernier morceau, donc on va le mettre sur la case du haut. Comme ceci. Et voilà, ça nous donne ceci. Rien de bien compliqué, hein. Et ça va nous donner ensuite cela. Alors, on va prendre un rouleau. N'importe lequel, ce que vous avez. Voilà, et ça va nous faire ceci, en fait. Voilà, ça va nous faire ceci. Et on va venir positionner nos papiers d'une certaine manière, ça c'est important, pour pouvoir refermer notre boîte et qu'on puisse quand même encore l'ouvrir pour changer nos rouleaux. Comme vous pouvez le constater ici, je peux toujours ouvrir ma boîte. Là, j'ai donc des petits scratchs, hein. Mais moi, je peux ouvrir ma boîte toujours à l'intérieur pour pouvoir changer de rouleau quand les rouleaux sont vides, par exemple. Voilà. Allez. Donc, j'ai combien de rouleaux? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 rouleaux. Ils sont de différentes tailles. Est-ce qu'il y aura encore la place pour en mettre à un côté? Oui, il y a la place. Donc, je vais rechercher un rouleau de ruban. Est-ce que celui-là va rentrer ou est-ce qu'il ne va pas être trop large? Il risque d'être un peu grand celui-là, peut-être. On va regarder. Ça fait quoi? Ouais, celui-là, il est trop grand. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. La largeur du rouleau ne va pas. Alors, on va en prendre un autre.
Je n'en ai pas là sous la main, non, j'ai plus de ruban là sous la main, c'est tout des grands. Bon, c'est pas grave, on va laisser la place pour en mettre un autre après. Voilà. Donc, je vais partir sur mon rouleau. Hop. Et ça va me donner ceci. Donc, on démarre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça va me donner ceci. Alors, on va coller. Vous m'écoutez bien, hein? On va coller le 1 avec le 2. On va coller ensuite le 3 et le 4. Et ensuite, on collera le 5 et le 6 ensemble. Alors, de quoi elle parle? De quoi c'est quoi ce numéro? C'est simple. Le 1 et le 2. Alors, je pose mon rouleau. Mon rouleau va faire ceci. Je vous le montre comme ça, mais après, vous allez voir. Alors, ça me fait ceci. 1 et 2. Je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. 1 et 2. Alors, je le fais à plat parce que c'est quand même à plat que ça marche mieux. Voilà. Ça me fait ceci. Je continue. Je roule. Je vais venir mettre donc le 3 sur le 2. La languette 3 sur la languette 2. Voilà. Donc toujours en roulant, en mettant bien au bord et en roulant. Et je vais mettre la 4 sur la 3. C'est-à-dire que ça fait ceci. La 1, je ne mets pas de colle. La 2, je colle sur la 1. La 3, je colle sur la 2. Et la 4 va venir coller sur la 4, sur la 3. Mais attention, toujours en gardant le rouleau à l'intérieur pour avoir la forme. C'est-à-dire que votre pli, il faut qu'il soit parfait. Ok? Donc, ça va me faire ça. Je remets un point de colle ici. Comme ceci. Voilà. Et en roulant, j'appuie comme ceci. Voilà, j'ai ma forme. Voilà ma première partie. Maintenant, je vais faire ces deux-là. Alors, pareil, je reprends mon rouleau. Je vais le mettre ici. Et je fais comme ceci. C'est-à-dire que je vais coller le 5 sur le 6. Le 6, donc là où il y a la petite languette, je le pose là. Le 5, il vient là. Je mets un point de colle, comme ceci. Et je viens appuyer. Voilà. Ça me fait ceci. Ok? Pareil de l'autre côté. Je prends mon rouleau. Je le mets donc au bord de mon pli. Hein. Je pose le 1 ici. Et je vais venir coller le 2. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ce que j'explique? Parce que je ne voudrais pas vous perdre. Parce que moi, je dois avouer que la dame qui avait fait la vidéo, la Rachel, elle m'avait perdu. Hein. Il m'a fallu 2 fois que je reprenne la vidéo pour comprendre quelque chose. Mais comme je vous dis, il y avait beaucoup de blagues, de discussions, donc c'est pas évident à suivre. Voilà. Ensuite, j'ai fait le 2 sur le 1, ben je fais pareil, je fais le 3 sur le 1, donc voilà, comme ceci. Donc je viens mettre un point de colle là. Je suis désolée, je le fais à plat comme ça parce que ça va mieux. Mais je vous montre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc là, je mets de la colle ici. Et je viens positionner mon rouleau. Voilà, ça me fait ceci. Comme ceci. Ok? Et ensuite, le dernier, le 4, je viens le mettre sur le 3. Toujours en gardant mon rouleau à l'intérieur, hein, pour bien avoir la forme de ma boîte, en fait. Donc, je vais mettre de la colle. Comme ceci. Vous voyez, je mets juste vraiment la pointe. Et je viens mettre mon numéro 4 sur le 3. Voilà pour l'instant. Ça, c'est fait. Il me reste à faire ces deux-là. Pareil, je remets mon rouleau. Et je vais venir mettre le 5 et le 6. Alors, je mets le 6. Voilà. Et je vais mettre le 5 après. Comme ceci. Donc, toujours pareil. Voilà. Je vais mettre de la colle sur le 5. Ici, comme ceci. Et je vais venir mettre mon 6 sur le 5. Comme ceci. Alors, ça, c'est pas collé. Ça n'est pas collé. Il faut que je refasse. J'ai été trop vite. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, ça me donne ceci. Ok?
Jusque-là, c'est bon. Mes petits trous. Alors, je vais mettre mon ruban. J'ai dit que j'allais mettre une... Alors, attendez. 2, 3, 4. Je vais pouvoir mettre 5 rubans. Voilà, donc je vais faire 5 trous. Et je vais venir mettre celui-là ici. Voilà, et ça correspond impeccable. Donc voilà ce que ça va donner. C'est parfait. Regardez, mes rouleaux sont dedans. Là, j'en ai mis 6 parce que vous voyez, j'ai des rouleaux qui sont plus larges. Ils ont différentes tailles. Donc, c'est vos trous, vous les adaptez. Donc, une fois que vous avez vos rubans, vous faites vos trous en fonction de vos rubans. Si vous avez des rubans qui sont plus larges, vous voyez, moi, j'en ai un large ici, j'en ai un fin, j'en ai un fin. Chaque ruban a une taille différente. Ici, vous voyez, mes rubans, pareil, ils ont des tailles différentes. Ici, c'est pareil. Ici, ils sont à peu près tous pareils. Donc, j'ai pu faire à égale distance. Mais ici, j'ai pas fait à égale distance, j'avais fait plus de trous et finalement, il y a des trous qui ne me servent pas. Mais c'est pas grave. Donc, ici, on va se baser sur 1, 2, 3, 4, 5 trous. Donc, voilà. Alors, on a 11 cm. Moi, je ne veux pas m'embêter à calculer, à mesurer ce que je vais faire. J'ai mon ruban, il est ici, il va sortir là. Je vais venir faire un trou là, c'est tout. Pas plus de prise de tête que ça. J'ai mon rouleau ici, alors il est pas entamé, voilà. J'ai mon rouleau ici, ben voilà, je vais le mettre là, voyez. Donc, je vais venir faire un trou ici. Vous vous basez sur vos sorties de ruban, en fait. Je sais pas si ça se dit, des sorties de ruban, d'ailleurs. Voilà, ça va me faire ça. Et le dernier, il ne va pas être ouvert non plus. Et voilà. Donc, voilà, vous voyez, moi, je fais comme ça. Parce que les calculs, c'est trop compliqué. Moi, je trouve que c'est la logique, c'est que ça se mette en face. Vous voyez, ici, j'ai voulu calculer comme elle a dit, et finalement, c'est pas vraiment en face de mes rouleaux. Donc, c'est pas top. Ça se déroule quand même, hein, c'est pas un problème. Mais enfin, c'est pour l'esthétique, on va dire. Donc, voilà. Alors, je prends un crayon de bois. Un crayon de bois. Que voilà, que voilà. J'ai mon trou ici. Allez, hop, je vais faire mon trou ici. Ok? Ici, il est là. Allez. Je vais faire mon trou ici, tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Là, je vais le mettre au milieu de mon ruban. Donc, pareil. Je vais faire un trou ici. Ici, mon ruban, il sort comme ça. Donc, je vais faire un trou ici. Et enfin, mon ruban vert, il sort là. Je vais faire un trou ici. Voilà. Et vous voyez, c'est régulier. Et au moins, mes rubans, ils ont leur trou en face, je dirais. Donc, je vais retirer juste mes rubans un tout petit peu comme ça. Et je vais venir faire des trous. Alors là, je vais prendre ma pince à trous. Ma pince à trou. Et je vais venir trouer. Mais, vous voyez, moi, mon trou est trop petit. Donc, je vais faire un ovale, en fait, avec ma... Voilà, ça me fait ceci. Je fais 3 petits trous au lieu d'en faire un. Je fais un trou au centre et un trou de chaque côté. Voilà, ça me donne ceci. Alors, si après vous avez une pince à trous qui est plus grosse, pas de souci. Hein. Ce n'est que mieux même. Mais bon, moi j'ai une petite pince à trous. Donc je m'adapte. Voilà, et enfin le dernier. Voilà, vous voyez, ça me fait ça. Et maintenant, il me reste à mettre mes rubans. Alors, ça se présente comme ça. On va y aller un par un. Alors, avant de mettre mon ruban, oui. Alors, vous voyez, j'ai des petits scratchs comme ça. Hein, c'est des velcro, des petits velcro, en fait, on appelle ça. Hein. Velcro, c'est une marque, mais enfin, c'est des petits scratchs comme ça. J'ai trouvé ça sur Internet. Hein. Je ne me suis pas compliqué l'existence. Si vous avez des aimants, vous mettez des aimants, comme vous voulez. Donc, moi, je vais venir mettre mes petits scratchs ici. Alors, je vais en mettre un. Comme j'ai mes rubans ici, ce que je vais faire, je vais le mettre là. Donc, je le mets ici comme ceci. Voilà. Les deux ensemble. Hein. Et enfin, hop. Ça colle bien. Je vais essayer de les coller. Voilà, en même temps.
Et celui-ci, bah, je vais venir le mettre ici comme ça. Voilà, tout simplement. Hop, parfait. Donc mes deux scratchs, ils sont encore là, hein, on est bien d'accord, je ne les ai pas dédoublés, hein, ils sont toujours là. Je les dédoublerai quand j'aurai fini de mettre mes rubans et que je fermerai définitivement ma boîte. Alors, premier ruban, ben, je vais venir le passer dans le petit trou que je viens de faire. Si je le trouve, le voili, le voilou. Voilà, ça oblige à mettre toujours les rubans de même diamètre. Non? Ah, de même diamètre, oui. Voilà. Tout à fait, Martine. Il faut que ce soit de même diamètre ou plus petit. Regarde, moi ici, j'en ai un plus petit. Le rose, il est plus petit que les autres diamètres. Plus petit, oui. Plus grand, non. Plus grand, il faudra à ce moment-là plus de papier. Donc, il faudra plus de longueur. Donc, à ce moment-là, il faudra faire du rajout de papier. J'ai pas testé, hein. J'ai pas fait, puisque moi, tous mes rubans sont à peu près pareils. Les rubans Stampin' Up, ils sont assez quand même réguliers. C'est comme ça. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche. Voilà. Donc, en voilà un. On va prendre le deuxième. Voilà. Hop, je vais le renrouler un petit peu. Une fois qu'ils sont posés, après, vous utilisez vos rubans sans vous embêter à savoir pour les dérouler ou quoi que ce soit. C'est juste quand votre ruban a fini de... Quand votre rouleau de ruban est vide, bah faut le changer, puis c'est tout. Voilà. Hop, hop, hop. Je renroule un petit peu pour pas en avoir trop de déballé. Voilà. Et voilà le deuxième. On prend le troisième. On y va. Allez. Hop. Pareil. Dans le petit trou. Évidemment, il ne va pas passer. Hop, voilà. Allez. Donc moi je fais pour que, vous voyez, ça se déroule ici comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ça va se dérouler comme ceci. Voilà, bien sûr, ça ne va pas marcher puisqu'il est ouvert. Et ça va se dérouler comme ça. Donc là, je renroule un petit peu pour ne pas avoir trop de sorties. Voilà. Le troisième est mis. On va mettre le quatrième. Alors après, ce que vous pouvez faire, par rapport à vos rubans, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le rouge, là, celui que j'ai mis avant. Je l'ai remis sur un... Il était sur un rouleau qui était très large et très petit. Et moi, je voulais qu'il ait la taille vraiment correcte. Donc, je l'ai renroulé sur un rouleau qui était vide. Vous gardez vos rouleaux. Je parlais largeur du ruban. Largeur du ruban, on s'en fout. Regarde, là, j'en ai un super fin. Là, j'en ai un qui est rond. Et puis, celui-ci est super large. Là, la largeur du ruban, on s'en fout. Le diamètre, ce qui est un... Je vais te montrer, par exemple. Regarde, ici, bon, c'est pas du Stampin' Up, mais c'est pas grave. Tu vois, il est plus large. Il ne va pas... Tu vois, il va dépasser de mon... Regarde. Comment expliquer? Ça dépasse de mon truc. Donc, ça ne va pas. Donc là, il faudra faire... Si je veux, par exemple, mettre celui-là dans un truc comme ça, il faut que je mette plus de papier. Ce sera plus 29,7. Il faudra mettre beaucoup plus. Mais au niveau de la largeur du ruban, ça n'a pas d'importance. Regarde, j'en ai des fins, j'en ai des gros, j'en ai un rond, j'en ai un petit, j'en ai deux moyens et j'en ai un très gros ici. Donc ça n'a pas d'importance. Non, non, la largeur du ruban, on s'en fout. C'est le diamètre du ruban. Il ne faut pas qu'il dépasse, attends, je vais te dire, il ne faut pas que ça dépasse 8 cm. Voilà, si ça dépasse 8 cm, ça n'ira pas, le diamètre. Attends, je enroule. Faut pas que ça dépasse 8 cm. Voilà. Hop, mon ruban est ici. Et voilà. Vous voyez, tous mes rubans sont ici. Voilà. Hop, 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 hop. Je n'ai plus qu'après à mettre à l'intérieur ici et à l'intérieur. Donc mon nœud, mes côtés que j'ai mis à deux tout seul.
je les rentre à l'intérieur de ma boîte, de chaque côté, comme ceci. Et après, comme j'ai mis mes scratchs, je vais venir bien positionner ma boîte. Voilà, et une fois qu'elle est bien positionnée, je vais appuyer mes scratchs, comme ceci. J'attends un petit peu parce que bon, faut pas que ça se décolle. Voilà, j'appuie fort. Comme j'ai mes rubans dedans, ben ça ne se bouge pas. Et après, hop, je vais tout doucement pour la première fois, parce qu'ils sont à peine collés. Voilà, et voilà, mes scratchs, ils se sont collés. Hop, ça n'a pas d'importance où ils sont posés. Le principal, c'est que quand ma boîte est fermée, que ça tienne. Donc voilà, ça me fait ça. Et après, j'ai plus qu'à repositionner sur mes scratchs. Voilà. Hop, ma boîte est faite. Alors, maintenant, on va finir ici, parce que forcément, la finition n'est pas jolie. On prend la perforatrice ou vous prenez votre poinçon, vos ronds, enfin ce que vous avez. Et je vais venir faire 2 ronds. Hop. Hop. Voilà. Que je vais venir coller ici comme ça. Tout simplement. Ici et ici. Pour cacher. Alors si vous avez plus grand, c'est bien. Moi c'est la plus grande que j'ai. J'ai pas plus grand. J'aurais pu le faire avec un poinçon. Un poinçon, j'ai peut-être plus grand un poinçon. Mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais venir centrer ça comme ceci. Voilà, voilà. Toujours en faisant attention que ça ne colle pas sur mes 2 morceaux qui sont ici. Hein. On est bien d'accord. Ici, ces 2 morceaux-là, ils doivent être libres pour pouvoir changer mes rubans. Pareil ici. Voilà. Donc mes 2 rubans, ils sont ici. Donc il faut que je vienne coller ici. Comme ceci. Voilà. Et ici, ça ne colle pas. On est bien d'accord. Hein. Ici, ça ne colle pas entre mes 2 morceaux. Ben voilà. Ma petite boîte à rubans. Regardez ça comme elle est mignonne. Et ça m'en fait donc 3. Alors ici, j'ai pas mis le scratch parce qu'en fait... Alors, oui, quelque chose d'important aussi. Quand vous faites vos trous, vous voyez, moi ici, je les avais fait à 1 cm du bord, je crois. Mais c'est trop... Oui, 1 cm du bord. C'est trop juste. N'hésitez pas à mettre plus loin. Voilà, presque 2 cm votre ruban. N'hésitez pas à le mettre un peu plus loin pour que justement, vous puissiez après fermer avec votre scratch. Parce que moi ici, je ne peux pas mettre de scratch parce que sinon ça va toucher mon ruban et ça va empêcher mon ruban de fermer en fait. Donc c'est le petit inconvénient de cette boîte, de la première boîte que j'ai faite. Mais elle tient. Hein. Et puis ça ici donc, pareil. Bon, évidemment il va me manquer un ruban, un rouleau. Voilà, et voici mon autre boîte. Voilà mes 3 boîtes à ruban. Donc celle-ci, ben oui, j'avais fait plus de trous parce que je voulais mettre plus de ruban. Et au final, je me suis aperçu que comme mes rouleaux étaient beaucoup plus larges, je ne pouvais pas mettre... Oui, mais si tu n'as plus de rouge large, tu dois remettre un ruban au large que tu as aussi large que le rouge. Ah oui, quand je change mes rubans. Oui. Alors, je ne vais pas réfléchir à la question. Je n'ai pas réfléchi à la question. Ah oui. Mais bon, après, les rubans, ils vont pas être changés demain. Hein. On est bien d'accord, c'est des rubans, je sais pas combien il y a de mètres dessus. Par exemple, celui-là, c'était du blanc, j'avais 23 mètres. Donc j'utilise 23 mètres, il faut quand même y aller fort. Hein. On est bien d'accord que les rubans, j'en ai pour un bout de temps là. Hein. Au maximum, on utilise, bon, parfois ça nous arrive d'utiliser, allez, on va dire 50 cm ou 70 cm quand on fait un album. Mais sinon, quand c'est des cartes, par exemple, j'ai fait une carte tout à l'heure, est-ce qu'elle est là? Non, je l'ai redescendue. J'avais une carte où j'avais mis un ruban, j'ai utilisé, alors attendez, j'ai utilisé la carte, j'ai utilisé 14-15 cm. Donc mon rouleau de ruban, il reste un bon bout de temps, hein, on est d'accord. Alors après, si vous voulez faire des petites décos, hein, vous pouvez, moi ici j'aime bien, là j'avais mis un petit nounours, voilà, j'avais un petit die nounours, j'avais mis un petit nounours. Vous pouvez mettre donc votre petite déco devant. Alors ces boîtes-là, si vous la penchez un peu plus comme ça, si vous penchez votre boîte comme ça, vous pouvez mettre comme ceci. C'est comme ça, voilà, c'est ça. Attendez que je vérifie, voilà, on peut faire ceci, et on peut les mettre une au-dessus de l'autre.
Moi, perso, je les ai vus l'une à côté de l'autre et ça me va très très bien. Voilà, je les ai comme ça et ça me plaît beaucoup mieux. Voilà mes rubans. Moi, ça me va comme ça. Alors, une petite déco. Je vais mettre des petites perles, des trucs, parce que j'aime bien quand ça brille. Alors, ça n'est pas du Stampin' Up, c'est pas grave. Je vais prendre des petites perles que j'ai avant que je ne fasse Stampin' Up. Hein. Bah oui, j'avais des petites perles, forcément. J'étais déjà très, très paillette. Voilà. Et une toute petite à côté. Hop. Voilà, de 3 petites perles. Et on va faire ça sur les 3. Alors après, vous mettez ce que vous voulez, hein, pas de souci. C'est votre déco à vous. De toute façon, c'est à vous. Hein, c'est votre déco personnelle pour mettre vos rubans. Donc à vous de décorer votre boîte. Hein. Hop. Et voilà. Des petites paillettes. C'est joli, oui, c'est joli. Et puis pratique surtout. Parce que j'avais une boîte où je rangeais mes rubans. Hein. C'était vraiment pas... bon, ça prenait de la place déjà pour commencer. Et puis c'était... c'est une boîte en plastique hein, que je mettais, que j'avais. Et là, bah, c'est plus sympa, je trouve, de faire avec du scrapbooking. Alors, oui, ça ira mieux si je prends le bon outil. Hop, quand on utilise son matériel, ça va tout de suite plus vite. Hein. Et voilà mes boîtes avec leurs paillettes. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça me permet d'avoir quand même mes rubans de rangée. Bon, là, ici, il m'en manque une, hein, puisque je l'ai mis ici. Mais enfin, c'est pas grave. J'en mettrai une autre. Donc, voilà un peu. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait des trous en plus. Parce que je pensais mettre beaucoup plus de rubans comme ici. Et je me suis aperçu au final que mes rouleaux, ils n'étaient pas... les dimensions de mes rouleaux, ils étaient plus... voilà, vous voyez, j'ai des rouleaux qui sont beaucoup plus larges. Donc, j'en mettais moins. Donc, il m'en manquera un ici que je rajouterai. Mais c'est tout. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Vous ouvrez votre scratch. Vous l'ouvrez délicatement. Hein. Le but, c'est pas de l'ouvrir trop souvent. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vos rubans à l'intérieur. Vos scratchs. Ici et ici. Ici et ici. Et une fois que vous avez changé votre ruban, votre rouleau de ruban, eh bien, vous venez raccrocher sur le scratch délicatement. Et voilà. Ça, c'est une manip que vous ne faites que quand votre rouleau est vide. Donc, il n'y a pas de raison que ça bouge. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça bouge, puisque c'est juste quand le rouleau est vide. Ça fait rien, tu as des trous de libre. Oui, voilà, j'ai des trous de libre pour après, si par exemple, je veux refaire autre chose. Oui, il y a possibilité. Hein. Après, vous calculez, vous en avez un où vous allez avoir tous les petits fins comme ça, par exemple. Vous voyez, bon, ici, par exemple, ce gros-là, j'aurais pu le mettre là, et le fin, j'aurais pu le mettre là. Après, vous rangez votre boîte. Vous voyez, ici, ils sont tous pareils, pratiquement. Ici, j'aurais pu, par exemple, mettre tous les autres gros qui me restent. Et les petits fins, j'aurais pu les mettre ici. Tous les petits fins. Mais sachant que, par exemple, ici, j'avais acheté celui-ci, que c'est un galon de faux cuir. Il est très large. Bon, bah forcément, il prend plus de place dans ma boîte. Mais je vous dis, vous adaptez en fonction de votre rangement. Hein. Voilà un peu ce que ça nous donne. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est sympa, ça fait ranger plutôt que d'avoir une boîte avec tous ces rubans qui vont dans tous les sens. Là, il vous suffit juste de tirer et hop. Je ne vais pas tirer trop parce que je serai obligé de rembobiner, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. Voilà, je vais rempopoter un peu mon ruban. Voilà. Hop. Parfait. Il m'en reste un à rempopoter un petit peu. Et voilà.
et le petit blanc. Alors ça, normalement, c'est pas fait pour aller dans ce sens-là, hein, on est bien d'accord. Mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, voilà. Allez, on passe sur mon visage. Alors, donc on revient sur le matériel. On est bien d'accord qu'il nous faut juste une feuille de A4, hein, où on retire 5 mm du côté des 21. Et deux feuilles de papier design 15-15, mais vous avez entre les ronds et les découpes pour la déco ici, vous avez 2 petites feuilles de 15, ça suffit. Là, pour la perforatrice ronde, bon, je vous ai marqué, c'est 5,5. Si vous avez plus grand, c'est même encore mieux, vous cacherez encore un peu plus le truc, mais enfin, bon, il n'y a pas d'obligation. Et puis des aimants ou du scratch, et la pince à trous pour faire donc nos fameux petits trous pour faire passer le ruban. Voilà, voilà. Et ben voilà, on a fini. Alors, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous allez le refaire. Moi, toujours est-il que moi, j'ai bien aimé. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Ah, la carte rectangle ouvert. Alors, j'ai des noms, moi, dans mes cartes, dans mes projets, j'ai des noms à coucher dehors, mais c'est pas grave, je me comprends. Je l'ai déjà faite. C'est pareil, c'est pas compliqué, mais c'est super sympa. C'est une carte qui va être super sympa à faire avec nos papiers. Alors ça, je peux déjà vous montrer le papier que j'ai utilisé, le papier déco que j'ai utilisé. C'est celui-là. C'est celui-là avec des petits paysages. Alors attendez, je vais le mettre comme ça parce que si je le mets... Voilà, c'est celui-là, ça s'appelle papier de la série design Méandre des Prairies. Oh, Méandre des Prairies. Oh là là, j'y arrive plus. Et il y a plein de petits paysages dans tout ce papier. Boum. Il y a plein de petits paysages dans ce papier qui est bien sympa et qui va nous permettre de faire quelque chose de super sympa, de très joli. Ça fait un peu des paysages de peinture. C'est très très beau, je trouve. C'est vraiment des belles décorations. Donc voilà, j'ai fait des cartes avec ça. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Je regarde mon calendrier vite fait, mais normalement c'est ça, la semaine prochaine on se retrouve. Parce que je sais qu'il va y avoir une fois, je crois que c'est au 11 novembre où c'est un lundi, donc on ne se verra pas. Mais normalement, on se voit toutes les semaines jusqu'au 11 novembre, si mes souvenirs sont bons. Tac, 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 on est le 30 septembre. C'est bien ça. Voilà, c'est juste au 11 novembre où il n'y aura pas de vidéo, forcément, puisque c'est férié. Et je serai pris par mes obligations d'adjointe. Donc, je ferai autre chose. Je travaillerai, mais pas pour le scrapbooking. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.